Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui, dans un procédé critique au réveil, j'ai décidé de vous parler d'un film d'animation japonais qui a récemment été mis sur la plateforme Netflix, vous l'avez compris, produit par les studios Ghibli et sorti en 1999, une découverte parce que je ne me l'étais pas encore vu. Mes voisins, les Yamada, ou en VO, alors là, accrochez-vous, Kekyo Tonari no Yamada-kun, réalisé par Isao Takahata, qui nous a quitté donc fin 2018. Alors, c'est un long métrage, oui, mais pas vraiment, plutôt une collection de courts-métrages, de petits pastiches, de tranches de vie, donc d'une famille, les Yamada, qui nous est présenté au tout début du film par la petite fille qui s'appelle, j'ai oublié son prénom, mais c'est pas grave, Nonoko, je crois. Si je dis des bêtises, tant pis, parce que voilà. Qui donc nous présente sa grand-mère, etc. Et après, on va suivre les aventures de sa famille, donc d'elle-même, donc de sa grand-mère, de son père, de sa mère et de son grand frère. Avec, pour particularité qui rend ce film très différent, on va dire, des autres Ghibli, c'est un petit peu un ovni, une sorte d'animation avec des dessins très simples, des dessins d'enfants, quelque part c'est normal, puisque c'est du point de vue de cette petite fille qui dessine sa grand-mère dès l'introduction, et donc en fait on va suivre sa famille à travers ses dessins, plus ou moins. C'est d'ailleurs étrange que le titre du film soit Mes voisins les Yamada, ça aurait dû être Ma famille et tout, mais quelque part, et là je vais peut-être le dire, là je voulais garder ça pour l'analyse et tout, c'est un petit peu un témoignage. Takahata ici nous présente une famille lambda japonaise, et donc d'un regard extérieur, d'un regard de voisin, on voit ce qu'ils font au quotidien, leurs petites aventures, on va dire très factuelles, etc. etc. Alors, je disais que c'était un ovni, je vais y arriver, oui, parce que dessin enfantin, etc. Mais Takahata voulait des aquarelles, mais c'était trop compliqué à gérer, et du coup, c'est le premier long métrage japonais qui a été entièrement animé et peint à l'ordinateur. Voilà. Donc, petite particularité de ce film sorti il y a plus de 20 ans, déjà. Alors, synopsis, je l'ai dit, l'histoire d'une famille, on va suivre donc les péripéties du père, de la mère, de la petite sœur, du grand frère et de la grand-mère, sans forcément qu'il y ait de lien entre les différentes aventures, si ce n'est l'évolution de la vie, tout simplement. Et c'est pas évident à... On va dire c'est un univers qui n'est pas forcément évident à aborder, parce que si tu t'attends à quelque chose de très suivi, on va dire de passionnant dans ce qui peut se passer au niveau de l'écriture d'un scénario, tu risques d'être un petit peu hacké. Mais pour moi ce métrage va au-delà, j'ai vraiment apprécié, pas ultimement, mais j'ai apprécié, parce que Takahata ici a une certaine poésie, je trouve, à raconter les choses simples d'une famille simple, et à mon avis, je ne sais pas, parce que voilà, les Japonais ont dû beaucoup apprécier ce film, parce que c'est très référencé culture locale, beaucoup de gens ont dû donc s'identifier. Nous, occidentaux, peut-être on a plus de mal, mais ça appelle donc paradoxalement, contrairement donc à ceux qui ont vu ça au Japon, à une certaine évasion, à découvrir une nouvelle culture, si on ne connaît pas. C'est ce genre de film qui va nous faire comprendre un petit peu certaines mœurs japonaises, même si, bon, dans beaucoup de films d'animation quand même, si on regarde de près, on voit toujours un petit peu comment ça se passe. Mais là, je trouve que c'est très centré sur le quotidien et c'est très intéressant. C'est un procédé qui rend l'ensemble assez dynamique d'une certaine manière, et touchant surtout, parce que poétique, je dis, onirique, mais aussi philosophique, parce qu'il y a beaucoup, c'est assez amusant, de réflexion là-dessus. Par exemple, au début du film, il y a le grand frère qui se pose des questions. Qui suis-je et tout? Comment je suis né? Comment j'ai été créé? Et vous, mes parents, si vous ne m'aviez pas fait, j'aurais été autrement. Mais bon, voilà. Enfin, bon, des trucs que tout le monde s'est plus ou moins posé. Et si mes parents ne s'étaient pas rencontrés, s'ils avaient pris d'autres décisions, là, ça rappelle la trilogie Retour vers le futur, quelque part. Voilà. Donc, c'est assez amusant. Et puis bon, il y a des personnages qui sont plutôt bien écrits. C'est simple, c'est factuel, il se passe pas des trucs de fou. Il y a quand même 2-3 trucs un peu bizarres, mais bon. Mais on s'attache à chaque membre de la famille, avec le père qui travaille, la mère au foyer, la grand-mère qui est là pour aider, la petite sœur espiègle et le grand frère qui est un ado, quoi. Donc c'est vraiment bien équilibré là-dessus et on passe un très bon moment. Certes, certaines scénettes sont plus intéressantes que d'autres, il faut l'avouer, et bon, j'ai une grande tendresse pour le personnage de la grand-mère. Je trouve voilà, l'importance de la grand-mère dans les familles japonaises, enfin de la troisième génération si vous voulez, beaucoup plus respectée entre guillemets que dans les traditions occidentales et beaucoup plus intégrée aux familles aussi occidentales. On le voit là et
c'est un peu, voilà, c'est le sage, enfin la sage du coup de la famille, qui est là aussi pour avoir un regard extérieur sur son beau-fils, sur sa fille, pas très tendre d'ailleurs, mais toujours bienveillante, je trouvais. C'est vraiment le personnage central qui m'a plu dans ce métrage. Et puis à la fin, alors je vais pas révéler grand chose, de toute façon, c'est pas spoilé que de dire ça, c'est une évolution, mais il y a un message final, une morale, qui d'ailleurs a trait à tout le film, c'est presque le carpe diem, quoi. On se pose des questions sur le passé, sur l'avenir, mais le moment présent prime et doit primer. L'avenir, on ne sait pas de quoi il sera fait. Il y a la chanson Qui sera sera, qui est reprise en japonais, c'est assez connu, mais voilà. Donc c'est un petit peu de message, et oui voilà, ensuite quotidien des gens, et chaque jour du quotidien doit être vécu pleinement, avec les affres de la vie, aussi les bonheurs de celle-ci, et on peut toujours se poser des questions sur pourquoi on est là, et sur qu'est-ce qui va nous arriver demain. L'important c'est ce qui se passe maintenant. Et je trouve que ça tombe bien, j'ai vu ce métrage au moment, donc là quand vous voyez cette vidéo samedi soir, au moment où on a eu des annonces de toutes les fermetures, etc. Et vu les semaines prochaines qui nous attendent, autant vivre le moment présent et pas trop se poser de questions pour éviter de péter un plomb. Voilà le genre de film que je vous conseille du coup, là, si vous avez un petit vague à l'âme de la situation actuelle, vous avez peur de vous ennuyer et tout. C'est sur Netflix, et c'est sympa, ça donne le sourire, et ça fait relativiser pas mal de petites choses. Voilà. Et ce sera mon message final, prenez soin de vous, surtout au quotidien, et ne paniquez pas. Voilà, prenez soin des vôtres aussi. Je vous dis à la prochaine. Ciao.